Hallelujah. Alléluia. I want us to move to the next level now. Je désire que nous arrivions à un autre niveau. What is the significance of the bitter herb that was used to eat the Passover lamb? Quelle est la signification des herbes amères qui étaient utilisées pour manger l'agneau pascal That we see in the book of Exodus chapter 12. que nous voyons dans le livre de l'Exode chapitre 12. In the book of Exodus chapter 12, Dans le livre de l'Exode chapitre 12, verse 8, it says, verset 8, il dit: the same night they are to eat the meat roasted over fire, along with bitter herbs and bread made without yeast. cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des herbes amères et des pains sans levain. Why was it important for Israel during the Passover until today? Pourquoi est-ce que c'était important pour Israël pendant la Pâque jusqu'à aujourd'hui? They eat bitter herbs. They place bitter herbs on the table. Ils mangent des herbes amères. Ils placent sur la table des herbes amères. And they use it to eat the Passover lamb. Et ils les utilisent pour manger l'agneau pascal. At the same time, the bread without yeast. Et pendant le même moment, du pain sans levain. What is the revelation that is there Quelle est la révélation qui est là, that's embedded onto the church? qui est impliquée dans l'Église? Let me begin step by step. Laissez-moi commencer pas par pas. The book of Matthew chapter 2, Le livre de Matthieu, chapitre 2, verses 1 to 23. les versets 1 à 23. What is the Lord speaking to the church when he ordained the bitter herb to be used Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à l'Église quand il leur d'utiliser des herbes amères for commemorating Passover? pour commémorer la Pâque? Listen to what he says here, somebody. Écoutez ce qu'il dit ici. The visit of the wise men from the east when Jesus was born. La visite des mages de l'Est qui ont visité Jésus quand il était né. He says, after Jesus was born in Bethlehem in Judah, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, où nous sommes venus pour l'adorer. Remember, the wise men were coming from the east. Souvenez-vous, les hommes sages, les mages, sont venus de l'Est. And remember that Daniel, the prophet of the Lord, Et souvenez-vous que Daniel, le prophète du Seigneur, lived in the east. vivait à l'Est. So the scrolls and the manuscripts that Daniel wrote Les édits et les manuscrits que Daniel a écrits were in the east. étaient à l'Est. That's why the wise men were able to read the manuscripts of Daniel C'est pourquoi les mages étaient capables de lire les manuscrits de Daniel, that were in the east, qui étaient à l'Est. and they knew that when the Messiah would be born, Et ils savaient que quand le Messie allait naître, there now would be that star of the Messiah, of the King, the Star of David. maintenant là, ça va être l'étoile, cette étoile du Messie, du roi, l'étoile de David. And they would follow that star, Et ils vont suivre cette étoile. and that star would lead them to where the King would be. Et cette étoile va les guider là où le roi sera. Verse 3, the book of Matthew chapter 2. Le verset 3 dans le livre de Matthieu chapitre 2. When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the peoples and the chiefs and the teachers of the law, he asked them, where is the Christ who was to be born? In Bethlehem in Judah, they replied. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée. For this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah.
For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. You see very clearly that now the prophecy had been spoken about Judah. Vous voyez très clairement que maintenant la prophétie à propos de Juda a été dite. The wise men have read the manuscripts of Daniel in the east. Les mages ont lu les manuscrits de Daniel dans l'Est. They have followed the star. Ils sont en train de suivre l'étoile. They have asked the king where he is born. Ils ont demandé au roi où il est né. And the king is disturbed. Et le roi est troublé. And don't lose track. Ne perdez pas le fil. I am still talking about the bitter herb. Je suis encore en train de parler des herbes amères. That in the book of Exodus chapter 12 verse 8. Que dans le livre d'Exode chapitre 12 verset 8. Jehovah God commanded Israel to eat during the Passover festivity. Jéhovah Dieu a ordonné de manger pendant la fête de la Pâque. Verse 7. Then Herod called the Magi secretly and found out from them exactly what time the star had appeared. He sent them out to Bethlehem and said, Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Listen to verse 9. Écoutez le verset 9. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over in a place where the child was. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Listen to this very carefully. Écoutez ça très attentivement. Verse 10, when they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with the mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Hallelujah. Alléluia. Then they opened their treasures and presented to him gifts of gold, of incense called frankincense, and myrrh. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. You hear me, somebody? Vous m'écoutez? That is the reason Jehovah God commanded Israel to eat the bitter herb. Ça, c'est la raison pour laquelle Jéhovah Dieu ordonna de manger des herbes amères With the Passover lamb. avec l'agneau pascal. Hallelujah. Alléluia. And the bread without yeast. Et le pain sans levure. Now you see that when Jesus is born, Alors vous voyez que quand Jésus est né, the wise men are coming les mages sont venus, all the way from the east. tout le chemin depuis l'Est. They present a gift of gold, Ils ont présenté un cadeau d'or which speaks about the presence of the Lord. Qui parle à propos de la présence du Seigneur. The presence of God will be with you all the days of your life. La présence de Dieu va être avec toi tous les jours de ta vie. Frankincense, which means your life will be such a pleasant aroma unto our Lord the Father in heaven. Encens, qui signifie que ta vie va être un parfum plaisant pour notre Seigneur, le Père du ciel. And bitter myrrh. Et de la myrrhe amère. Myrrh standing for your life as a servant of God, as a prophet of God. Myrrhe, qui signifie que ta vie en tant que serviteur de Dieu, prophète de Dieu, will be a bitter life. Hallelujah. va être une vie amère. Alléluia.
Now, do you understand why Jehovah ordained Alors maintenant, vous comprenez pourquoi Jéhovah a ordonné that when they commemorate the Passover, que quand ils commémoraient la Pâque, they should eat the bitter herb ils auraient à manger les herbes amères, together with the unleavened bread and the Passover lamb. ensemble avec le pain sans levain et l'agneau pascal. The bitter herb talked about the bitterness Les herbes amères parlent à propos de l'amertume that they had suffered in slavery qu'ils ont eu à souffrir en tant qu'esclaves for the 430 years. pour les 430 ans. Hallelujah. Alléluia. And the bitterness that the lamb would go through, the lamb that would be used to atone for the sins of Israel, somebody. L'amertume que l'agneau aura à traverser, l'agneau qui aura été utilisé pour expier les péchés d'Israël. But listen to this, precious people. Mais écoutez ça, précieux peuple. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country through another route. Now listen to this. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Maintenant, écoutez ça. Verse 13. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Verse 14. So he got up and took the child and his mother during the night, and they left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. And so this fulfilled what the Lord has said through the prophet. Out of Egypt I called my son. Verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. So you see, the bitter herb that was being eaten Alors vous voyez que les herbes amères qui devaient être mangées during Passover pendant le repas de la Pâque was speaking about the coming of the Messiah. parlaient à propos de la venue du Messie. He would come with a lot of bitterness. Il va venir avec beaucoup d'amertume. You see that Herod would kill a lot of children now here, Vous voyez que Hérode va tuer beaucoup d'enfants ici, looking for him to kill him. regardant pour le tuer, lui. Verse 16. When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Then what was written and said through the prophet Jeremiah was fulfilled. A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. That is the weeping, the bitter herb that they are eating Ça, ce sont les pleurs, les herbes amères qu'ils mangent during the Passover festivity. pendant les fêtes de la Pâque. It speaks about the bitterness Jeremiah was talking about. Il parle à propos de l'amertume. Jérémie en parlait.
Rachel weeping, many children being slain, being killed in the land. Rachel pleure, beaucoup d'enfants qui sont égorgés et tués dans le pays. And the Messiah has been taken to Egypt. Et le Messie a été emmené en Égypte. He is no more here. Il n'est plus ici. Rachel is weeping. Rachel pleure. There is a lot of mourning in the land, somebody. Il y a beaucoup de lamentations dans le pays. Hallelujah. Alléluia. Let me bring you to another level, precious people. Laissez-moi vous emmener dans un autre niveau, précieux peuple. Look at this, somebody. Regardez à ça. Why did Jehovah ordain and command Israel during the Passover Pourquoi Jéhovah a-t-il ordonné et commandé à Israël, pendant la fête de la Pâque, to eat the bitter herb? de manger des herbes amères? And what does that speak to the church? Et qu'est-ce que ça signifie pour l'Église? So that means, based on what I've read here, Et ça signifie, basé sur ce que j'ai lu ici, it is very important for us to realize c'est très important pour nous de réaliser that when we go unto the Holy Communion, que quand nous allons à la Sainte Communion, we should remember the bitterness that the Lord passed through. nous devrions nous souvenir l'amertume à travers laquelle le Seigneur a passé. We should go to the table of the Holy Communion with bitterness. Nous devrions aller à la table de la Sainte Communion avec amertume. But what is the other revelation Mais quelle est l'autre révélation of the bitter herb des herbes amères that the Lord commanded Israel in Exodus chapter 12? que le Seigneur a commandé à Israël dans Exode chapitre 12, Verse 8, to eat when sacrificing the Passover lamb, le verset 8, de manger pendant qu'il sacrifie l'agneau pascal, during the festivity as a lasting ordinance. pendant la fête comme une loi perpétuelle. Let us look back at the book of Exodus chapter 1, precious people. Alors, retournons au livre de l'Exode chapitre 1, précieux peuple. And you'll see a deeper meaning of the bitter herb. Et vous allez voir une signification plus profonde des herbes amères And what it says to the church. et ce qu'il dit pour l'Église. Exodus chapter 1, Exode chapitre 1, verse 6. le verset 6. Now Joseph and all his brothers and all the generations died, but the Israelites were fruitful and multiplied greatly and became exceedingly numerous, so that the land was filled with them. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Do you see that, somebody? Vous voyez ça? Verse 8. Then a new king who did not know about Joseph came to power in Egypt. Look, he said to his people, the Israelites have become much too numerous for us. Come, we must deal shrewdly with them, or they will become even more numerous. And if a war breaks out, they will join our enemies, fight against us, and leave this country. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que, s'il survient une guerre, ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verse 11. So they put slave masters over them to oppress them. Do you see the meaning of the bitter herb? Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Vous voyez la signification des herbes amères? Hallelujah. Alléluia. So I'm looking at the bitter herb Et alors, je suis en train de regarder les herbes amères that the Lord commanded Israel to eat with the Passover lamb, que le Seigneur a commandé à Israël de manger avec l'agneau pascal, which is roasted over fire, qui est rôti au feu, and the bread without yeast, et le pain sans levure, the unleavened bread. le pain sans levain. And we've seen that the revelation that's embedded in that Et nous avons vu que la révélation qui est
intégré là-dedans is that it should remind them que ça devrait leur rappeler of the bitter pain that they went through des douleurs amères qu'ils ont traversées, as Israel in the slavery. comme Israël en esclavage. That's the reason the Lord said, do this as a lasting ordinance. C'est pourquoi le Seigneur dit, faites-le comme une loi perpétuelle. And every time you do this, make sure your bitter herbs that you eat with, the lamb that is roasted and the bread without yeast. Et chaque fois que vous le faites, soyez certain que vous mangiez des herbes amères, l'agneau pascal qui sera rôti et le pain sans levure. Now let's look at the pain the Lord was reflecting, having them to remember. Regardons les douleurs que le Seigneur a reflétées pour qu'ils se souviennent. The book of Exodus chapter 1, Le livre de l'Exode, chapitre 1, verse 6. Now Joseph and all his brothers and all that generation had died, but the Israelites were fruitful and multiplied greatly and became exceedingly numerous, so that the land was filled with them. You see that? verset 6, Jésus mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Verse 8. Then a new king who did not know about Joseph came to power in Egypt. Look, he said to his people, the Israelites have become much too numerous for us. Come, so we should deal shrewdly with them. Look at that. Verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Regardez ça. Shrewdly, that's the bitterness the Lord is talking about in the bitter herb. Montrons-nous habiles. Ça, c'est l'amertume dont il est en train de parler dans les herbes amères. Or they will become more numerous, and if a war breaks out, they will join our enemies and fight against us and leave the country. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que, s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verse 11. So they put slave masters over them to oppress them. Do you hear the word oppress them? Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler. Vous entendez ce mot, l'accabler? That is the bitterness the Lord was reflecting in the bitter herb. C'était l'amertume que le Seigneur reflétait dans les herbes amères, Telling them, don't forget the bitterness you've gone through in the slavery. leur disant, n'oubliez pas l'amertume à travers laquelle vous avez passé pendant votre temps d'esclavage, From which I delivered you, duquel je vous ai délivré, to oppress them with forced labor. Forced labor, I would underline that in my Bible. de les oppresser avec des travaux forcés. Je voudrais souligner ça dans ma Bible. That is part of the bitterness. Ça, c'est une part d'amertume. And they built Pithom and Ramesses as stone cities for Pharaoh. Et ils ont bâti les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. But the more they were oppressed, the word is oppressed, Mais plus on l'accablait, plus on l'oppressait, the bitterness I'm talking about, l'amertume, je suis en train de parler, the more they multiplied and spread, so the Egyptians came to dread the Israelites and worked them ruthlessly. I would underline the word ruthlessly. plus ils multipliaient et s'accroissaient, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. That's the bitterness the Lord is reflecting C'est l'amertume que le Seigneur est en train de refléter in the bitter herb, telling them, don't forget the ruthlessly, the way you were treated ruthlessly. dans les herbes amères. N'oubliez pas une dure servitude. La dure servitude. N'oubliez pas. They made their lives bitter. You see verse 14? Ils ont fait leur vie amère. Vous voyez le verset 14? Their lives were bitter. That's why he told them to eat bitter herbs. Leur vie était amère. C'est pour ça qu'il leur parle d'herbes amères. And with hard labor and bricks and mortar
and all kinds of work in the field, and all their hard labor, the Egyptians used them ruthlessly. avec de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Now listen to this verse 15. Alors, écoutez le verset 15. The king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Shiphrah and Puah, when you help the Hebrew women in childbirth and observe them on the delivery stool, if it is a boy, kill him. Do you remember that, precious people? Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shiphrah et l'autre Puah. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Vous vous souvenez de ça? So essentially, Alors, essentiellement, you see that they were bitterly treated, ruthlessly treated in Egypt. ils étaient amèrement traités, cruellement traités en Égypte. And the Lord did not want them to forget that Et le Seigneur ne voulait pas qu'ils oublient ceci during the Passover celebrations. pendant la célébration de la Pâque. So they would remember exactly where the Lord had removed them from. Alors ils auraient à se souvenir exactement d'où le Seigneur les a sortis. Something that would be so important in enhancing Quelque chose qui va être tellement important dans la mise en valeur, and strengthening and maintaining dans le renforcement et la maintenance the ordinance and the covenant they had with the Lord. des ordonnances et des alliances qu'ils avaient avec le Seigneur, Knowing that only the Lord sachant que seul le Seigneur removed them from that bitterness. les a enlevés de cette amertume. How would they forget the bitterness? Comment est-ce qu'ils peuvent oublier leur amertume? I'm telling you, if you went to Israel today, there's so much high tech. Je vous dis, si vous allez en Israël où il y a tellement de haute technologie, They are living such a modern life. ils vivent une vie tellement moderne, It would have been very easy for them to have forgotten that bitterness. que ça pourrait être très facile pour eux d'oublier à propos de cette amertume. That's why every once a year, C'est pourquoi chacun ici they have to commemorate the Passover as a lasting ordinance, a à commémorer la Pâque, les ordonnances éternelles. and the bitter herb is part of the Passover menu. Et les herbes amères font partie du menu pascal. And now we see that Et maintenant, nous voyons que the Lord is also talking about the killing of the male children. le Seigneur est aussi en train de parler des tueries des enfants mâles. And that's why he commanded them to eat bitter herbs. Et c'est pourquoi il leur a commandé de manger des herbes amères. But what does that speak to the church? Mais qu'est-ce que ça dit à l'Église? I have just told you about the church. Je vous ai juste dit à propos de l'Église, The meaning of that to the church is that when Jesus was born, la signification de cela pour l'Église. Quand Jésus était né, the book of Matthew chapter 2 verse 11, l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 11, the wise men came and they laid gold before him, les mages sont venus et ont laissé de l'or devant lui. they laid bitter myrrh before him, bitter myrrh, Ils ont laissé de la myrrhe amère devant lui, which is the mirror image of the bitter herb, qui est une image miroir des herbes amères, and then they laid frankincense, which is the incense, qui ont laissé de l'encens before him, devant lui, speaking about, look, the presence of God will always be with you forever. parlant à propos de, regarde, la présence de Dieu va toujours être avec toi pour toujours. Your life on this planet Earth will be a very bitter life, Ta vie sur cette planète Terre va être une vie très amère, and your bitter life will give forth a fragrance into the throne room of our Father. et ta vie amère sera un parfum devant le trône de notre Père. Again, and your bitter life will give forth a sweet aroma of fragrance Encore, et ta vie amère
va être un doux arôme de parfum that will fill the throne room of our Father in heaven, qui va remplir le trône de notre Père dans les cieux and He will atone for the sins of the earth, et qui va expier les péchés de la terre, the sins of the world. les péchés du monde. The next level is this. Niveau suivant est ceci. You see the killing of all the boys 2 years and under, Vous avez vu la tuerie de tous les enfants de 2 ans et en dessous and the escape to Egypt by Joseph and Mary. et la fuite en Égypte de Joseph et Marie. You see that still reflected here Et vous voyez que ça reflète encore ici, in the book of Exodus chapter 1, dans le livre d'Exode chapitre 1, when they were killing all the boys, quand ils étaient en train de tuer tous les garçons, and a situation that led to the mother of Moses et la situation qui revenait à la mère de Moïse to paint a basket with tar de peindre une corbeille avec du goudron and put Moses in that basket et de mettre Moïse dans cette corbeille and push Moses along the river Nile et de pousser Moïse le long du Nil only to be saved by the king's family. seulement pour être sauvé par la famille du roi. Hallelujah. Alléluia. Now listen to this, somebody. Alors, écoutez ça. And then you see that prophet Jeremiah had spoken about the same. He said, Et ensuite, vous voyez que le prophète Jérémie a parlé à propos de la même chose. Il dit, a wailing is heard in Ramah, Rachel wailing, refusing to be comforted. A great mourning is in the land, because her children are no more, because Jesus had been taken to Egypt. des plaintes ont été entendues à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus, parce que Jésus a été pris en Égypte. But I want you to know that the deep revelation, the deeper part of that revelation is this. Mais je voudrais que vous sachiez que la révélation profonde, la grande part de révélation est ceci. It also speaks of the fact that Jesus needed to visit Egypt Ça parle aussi du fait que Jésus avait besoin de visiter l'Égypte. so he can at the same time Alors il peut, pendant ce même temps, also deliver the Hebrew church délivrer aussi l'Église hébraïque that came from Egypt. qui vient d'Égypte. You see that? Vous voyez ça? The Gentile church in the Hebrew church. L'Église des gentils et l'Église des Hébreux. What a mighty revelation we're seeing. Hallelujah. Quelle puissante révélation nous voyons. Alléluia. So another scripture here Alors, une autre écriture ici that talks about the bitterness qui parle à propos de l'amertume is the book of Exodus chapter 2 verses 1 to 25. dans le livre d'Exode, chapitre 2, versets 1 à 25. How Moses suffered. Comment Moïse a souffert. And then Genesis chapter 37 verse 25. Et ensuite, Genèse, chapitre 37, verset 25. I'm still looking at the bitter herb that the Lord commanded them to eat at Passover. Je suis en train de regarder ça, les herbes amères que le Seigneur leur a commandé de manger à la Pâque. What does that speak to the church? Qu'est-ce que ça dit à l'Église? Christ, the Passover lamb, has been sacrificed. Christ, l'agneau pascal, a été sacrifié. Essentially, Essentiellement, the church, we should have been approaching the Holy Communion table with a lot of bitterness. l'Église, nous devrions être en train d'approcher la table de la Sainte Communion avec beaucoup d'amertume, Remembering the bitterness of the slavery of sin se souvenant de l'amertume de l'esclavage du péché, from which Christ removed us. duquel Christ nous a libérés. Some of you know some of the things, the physical things of that bitterness. Certains d'entre vous connaissent certaines choses physiques d'amertume. Most of it cannot be written in words La plupart de ceci ne peut pas être écrit en mots or even enumerated. ou même énuméré. It's spiritual. C'est spirituel, It is death. c'est la mort. But you can remember some of you
the alcoholism he removed you from, Mais vous pouvez vous souvenir, quelques-uns d'entre vous, ceux qui ont été délivrés de l'alcoolisme, the prostitution he removed you from, ceux qui ont été délivrés de la prostitution, the many physical attributes of the salvation of the Lord Jesus, les nombreux attributs du salut de notre Seigneur Jésus-Christ that you are enjoying. You see that? dont nous nous réjouissons. Vous voyez ça? That's why we should approach the Holy Communion table with a lot of bitterness. C'est pourquoi nous devrions approcher la table de la Sainte Communion avec de l'amertume. To be bitter, say, wow, we cannot forget the bitter place from which he removed us. D'être amer, de dire « Waouh, nous ne pouvons pas oublier la place amère dont nous avons été délivrés. » But let me bring it to another level. The book of Genesis 37, verse 25. Laissez-moi vous amener à un autre niveau. Le livre de Genèse, chapitre 37, verset 25. What is the meaning of the bitter herb Quelle est la signification des herbes amères that he commanded that they should eat at Passover? qu'il a commandé de manger à la Pâque? Verse 25, Genesis 37 says, Verset 25, Genèse 37 dit, as they sat down to eat their meal, they looked up and saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. The camels were loaded with spices, balm, and myrrh, and they were on their way to take them to Egypt. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Now this is Joseph. After his brothers had thrown him into a pit, Maintenant, il s'agit de Joseph. Après que les frères l'aient jeté dans un puits, hallelujah, alléluia, and they wanted to kill him. et ils désiraient le tuer. And you see that all of a sudden a caravan of the Ishmaelites was passing. Et vous voyez que soudain, une caravane de Ismaélites est en train de passer, And some of the things they carried, part of what they carried was et parmi les choses qu'ils charriaient, une part des choses qu'ils charriaient, myrrh, bitter myrrh. myrrhe, de la myrrhe amère, Talk about the bitterness of the life of Joseph qui parle à propos de l'amertume de la vie de Joseph, that would turn out to be so important in Egypt, qui va devenir si importante en Égypte, even to be saved from there, to save Jacob from there. même d'être sauvé, de sauver Jacob de là. Remember Jacob from where Israel came. Souvenez-vous, Jacob, d'où Israël est venu, This was very critical. c'était très important. So the bitter myrrh that the Lord was talking about here Alors, la myrrhe amère dont le Seigneur était en train de parler ici, the bitterness, the bitter herbs l'amertume, les herbes amères that the Lord was talking about to Israel, dont le Seigneur était en train de parler à Israël, that they may keep eating as they remember qu'il continue à manger en souvenir a lasting ordinance with him, de la loi perpétuelle avec lui. is the fact that he did not want them to forget the bitterness from which they came. Elle se fait qu'il ne désirait pas qu'ils oublient l'amertume d'où ils viennent. And you see the bitterness Joseph goes through here also Et vous voyez, l'amertume que Joseph traverse aussi is related with the bitter myrrh that was being carried to Egypt. est en relation avec la myrrhe amère qui était en train d'être emportée en Égypte. Speaking about the bitterness that Joseph was going to go through in Egypt. Parle à propos de l'amertume à travers laquelle Joseph allait passer en Égypte. He was going to be put in jail. Il allait être mis en prison. He was going to suffer before finally he would rise to be a king. Il allait souffrir avant qu'il arrive à être un roi. So bitter myrrh and bitter herbs Alors, la myrrhe amère et les herbes amères essentially talk about the bitterness from which deliverance has taken place. essentiellement parlent à propos de l'amertume de laquelle la délivrance allait prendre place, From which the church has been delivered. de laquelle l'Église a été délivrée. But I want to bring it to another level, precious people. Mais je désire vous amener à un autre niveau, précieux peuple. The book of
1 Peter chapter 2, le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verses 4 to 6. les versets 4 à 6. Look at this. Regardez ceci. Look at what that bitter myrrh stands for. Regardez à quoi ressemble cette myrrhe amère. The bitter myrrh that was placed at the feet of Jesus. La myrrhe amère qui était placée aux pieds de Jésus. The bitter myrrh that is the mirror image of the bitter herb in Exodus chapter 12 verse 8. La myrrhe amère qui est l'image miroir des herbes amères dans Exode 12, verset 8. He says, as you come to him, the living stone, rejected by man but chosen by God, and precious to him, you also like living stones are being built to a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Christ Jesus. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. For the scripture says, see, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Now listen to this. Maintenant, écoutez ça. Jesus is always referred to as the living stone. Jésus nous est toujours référé comme une pierre vivante, The living bread, un pain vivant, the living water, l'eau vive, and in this case you see that he is the living stone, et dans ce cas, vous voyez qu'il est la pierre vivante, rejected by all men. rejetée par tous les hommes. That's why the wise men put bitter myrrh at his feet. C'est pourquoi les mages ont mis de la myrrhe amère à ses pieds, Saying that you will be bitter in your life. You'll be rejected by this world. disant que vous allez être amer dans cette vie, vous allez être rejeté par ce monde. You see that? Vous voyez ça? But now look at the church. Et maintenant, regardez à l'Église. As we walk like Christ, Comme nous marchons comme Christ, as we emulate Christ in the Christian walk, comme nous imitons Christ dans la marche chrétienne, we too should be able nous aussi devrions être en mesure to experience the bitterness that Christ experienced d'expérimenter l'amertume que Christ a expérimentée in the rejection. dans le rejet. Now listen to this, somebody. Maintenant, écoutez ça. That means when the church approaches the Holy Communion table, Ça signifie que quand l'Église approche la table de la Sainte Communion, the church should be able to wear the bitterness that Christ went through. l'Église devrait être capable de se revêtir de l'amertume à travers laquelle Jésus a passé, Even as he lived on earth here. même quand il vivait sur la terre ici. Has the church done that? Est-ce que l'Église a fait ceci? And unfortunately, the answer is no. Et malheureusement, la réponse est non. Let me bring it to another level. 1 Peter chapter 1 verse 19. Laissez-moi vous amener à un autre niveau. 1 Pierre, chapitre 1, verset 19. Still the same thing. Encore la même chose. And he says here very carefully, Et il dit ici très prudemment, but with the precious blood of Jesus, a lamb without blemish or defect, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. that is essentially still the Passover lamb Ça c'est essentiellement encore l'agneau pascal that was rejected. qui était rejeté. You see that? Vous voyez ça? The perfect Passover lamb L'agneau pascal parfait that is completely rejected qui est complètement rejeté by the world, hallelujah, par le monde. Alléluia. and only accepted by the Father. Et vous savez, accepté seulement par le Père. Somebody, I want to go to something more important now. J'aimerais aller à quelque chose de plus important maintenant. A very critical revelation. Une révélation très importante. And again, there are two levels of this revelation here. Et encore, il y a deux niveaux dans cette révélation ici.
Why did the Father command Israel to have bitter herb? Pourquoi est-ce que le Père a commandé à Israël, a ordonné d'avoir des herbes amères Every time they commemorate the Passover feast. à chaque fois qu'ils commémorent la fête de la Pâque? Now the first one we have seen, Le premier que nous avons vu, the deep revelation to the church is la révélation profonde pour l'Église est the bitterness that Christ would go through at birth. l'amertume que Christ va traverser à la naissance. No wonder bitter myrrh is placed at his feet. Pas étonnant que la myrrhe amère est placée à ses pieds. He has entered with bitter myrrh. He's born like this, bitter myrrh is at his feet. Il est entré avec de la myrrhe amère. Il était né comme ça, de la myrrhe amère à ses pieds. Gold, bitter myrrh, and frankincense. De l'or, de la myrrhe amère et de l'encens. Gold speaking about the everlasting presence of God around him. L'or parle à propos de la présence éternelle de Dieu autour de lui. The bitter myrrh, the bitterness of his life, the rejection he would suffer. La myrrhe amère, c'est l'amertume de sa vie, le rejet dont il va souffrir. And then frankincense, out of that rejection, Et ensuite, l'encens, en dehors de ce rejet, a fragrance would come forth into the throne room of God un parfum va arriver au trône de Dieu to atone for the sins of the world. pour expier les péchés du monde. But now there is the next level, somebody. Maintenant, il y a un autre niveau. This is getting very deep now. Ça devient très profond maintenant. Why the bitter herb? Pourquoi les herbes amères? John chapter 19. Hallelujah. Jean chapitre 19. Alléluia. And I'm reading today verse 38 to verse 42. Et je lis aujourd'hui le verset 38 au verset 42. Listen what he says. Écoutez ce qu'il dit. Later Joseph the Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jews. With Pilate's permission, he came and took the body away. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Verse 39. He was accompanied by Nicodemus, the man who had earlier visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloe, about 70 pounds. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices in strips of linen. This was in accordance with the Jewish burial customs. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Listen to me, somebody. We can stop there. Écoutez-moi, on peut arrêter là. What is the significance of the bitter herb? Quelle est la signification des herbes amères? In Exodus chapter 12 verse 8. Dans Exode, chapitre 12, verset 8. And what is the prophecy God was speaking there? Et quelle était la prophétie que Dieu était en train de dire ici? Concerning the Messiah, Concernant le Messie, concerning the Passover lamb that is Jesus, concernant l'agneau pascal qui est Jésus, concerning the Holy Communion and the rapture. concernant la Sainte Communion et l'enlèvement. Hallelujah. Alléluia. And so we see very clearly Et alors nous voyons très clairement in verse 39 of John chapter 19, au verset 39 de Jean chapitre 19, he was accompanied by Nicodemus, the man who had earlier visited Jesus at night. Nicodemus had brought a mixture of myrrh and aloe, about 75 pounds. Taking Jesus' body, two of them wrapped it with the spices in strips of linen. This was in accordance with Jewish customs. il était accompagné de Nicodème qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Now listen to me, precious viewers. Alors écoutez-moi,
précieux auditeurs, it's very important to understand one thing, c'est très important de comprendre une chose, that the Lord God commanded Israel que le Seigneur Dieu a commandé à Israël to eat the bitter herb de manger les herbes amères during the Passover festivity, Passover, pendant la fête de la Pâque, to remember the bitterness that they had gone through. pour se souvenir de l'amertume à travers laquelle ils ont passé. But the prophecy that he was speaking to the church at that time Mais la prophétie qu'il était en train de dire à l'Église pendant ce temps, was that Christ, the Passover lamb, c'était que Christ, l'agneau pascal, had entered the world était entré dans le monde by bitter myrrh. The wise men placed bitter myrrh at his feet, avec de la myrrhe amère. Les mages ont placé de la myrrhe amère à ses pieds, telling him that your life will be bitter on earth, lui disant que sa vie allait être amère sur la terre, and that bitter life will bring forth a great fragrance et cette vie amère allait amener un grand parfum into the throne room of our Father in heaven to atone for the sins of man. à la chambre du trône de notre Père qui est aux cieux pour expier les péchés des hommes. But look at this now. Alors regardez à ceci maintenant. When he's dead on the cross, Quand il est mort à la croix, Joseph and Nicodemus come Joseph et Nicodème sont venus and they lower the body. et ils ont descendu le corps. But what do they bring? Mais qu'est-ce qu'ils ont amené? They bring 75 pounds, which is like 75,000 kilos Ils ont apporté 75 livres, ce qui signifie 75 000 kilos of bitter myrrh, de myrrhe amère, and they cover that body. et ils ont couvert ce corps. In other words, with bitter myrrh he entered, with bitter myrrh he left. En d'autres mots, avec de la myrrhe amère, il est entré, avec de la myrrhe amère, il est sorti, il est parti. Isn't that amazing, somebody? Est-ce que c'est pas surprenant? And then you see that he poured aloe, Et ensuite, vous voyez qu'il a versé de l'aloès, sweet-smelling aloe over it. de l'aloès qui a une odeur douce là-dessus. What was the significance of that, somebody? Quelle était la signification de ceci? In other words, the Holy Spirit was giving a prophecy. The Holy Spirit was saying, look, En d'autres mots, le Saint-Esprit était en train de donner une prophétie. Le Saint-Esprit était en train de dire, regarde, you have suffered so much bitterness on the cross. tu as souffert tellement d'amertume sur la croix. Throughout your life you have suffered bitterness. À travers ta vie, tu as souffert l'amertume. And on this cross you've been brutalized. Et sur cette croix, tu vas être brutalisé. You have suffered so much bitterness that no man has seen. Tu as souffert tellement d'amertume que aucun homme n'a vu. And because of that, Et à cause de cela, the bitter myrrh is poured to symbolize that bitterness he suffered. la myrrhe amère est versée pour symboliser l'amertume dont il a souffert. A lot of bitter myrrh, 75,000 kilos of bitter myrrh. Beaucoup de myrrhe amère, 75 000 kilos de myrrhe amère. And aloe sweet-smelling oil is poured, Et l'aloès, une huile doucement parfumée, est versée. speaking about the sweet fragrance that this stone body has now brought into the throne room of our Father in heaven. Parlant à propos du doux parfum que ce corps pierre a maintenant apporté au trône de notre Père aux cieux, That has atoned for the sins of man. qui a expié pour les péchés des hommes. Hallelujah. Alléluia. Do you understand the meaning of the bitter herb? Est-ce que vous comprenez la signification des herbes amères That the Lord commanded Israel que le Seigneur a commandé à Israël in Exodus chapter 12 verse 8 dans Exode chapitre 12 verset 8 to eat when they mark the Passover festivity. de manger quand ils marquent les fêtes de la Pâque. It is very deep. C'est très profond. With bitter myrrh you entered, Avec de la myrrhe amère, tu entres. that is the Lord Jesus. Ça, c'est le Seigneur Jésus. With bitter myrrh you left.
avec de la myrrhe amère, tu sors. With bitterness you entered. Avec de l'amertume, tu es entré. Many children were killed of 2 years and under. Beaucoup d'enfants ont été tués de 2 ans et en dessous. They escaped with you to Egypt. Ils se sont échappés avec toi en Égypte. Rachel is wailing in Ramah and weeping. Rachel se lamentant à Rama et pleurant. Bitterness all the time, rejection. Amertume tout le temps, le rejet. The living stone that is rejected. La pierre vivante qui a été rejetée. Finally, you suffered the greatest brutality of bitterness. Finalement, tu as souffert la plus grande brutalité d'amertume That tore your body. qui a déchiré ton corps. Let's look at the tearing of the body that he's talking about here. Regardons à la déchirure de son corps dont il parle ici. The book of Isaiah, somebody, Le livre d'Ésaïe, chapter 52. chapitre 52. The bitterness on the cross L'amertume de la croix that he suffered that brought us peace. dont il a souffert, qu'il a amené en pièces. Verse 13, Le verset 13. he says, See, my servant will act wisely. He will be raised and lifted up and highly exalted. Just as there were many who were appalled at him, his appearance was disfigured beyond that of any man. Au verset 13, il dit, Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Do you hear this, somebody? Vous écoutez ça? Totally disfigured on the cross beyond the look of any man. Totalement défiguré sur la croix, un aspect différé de celui des fils de l'homme. And he says, his form was marred beyond human likeness. Et il dit, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. So will he speak of many nations, and kings will shut their mouths because of him. For what they were not told, they will see, and what they have not heard, they will understand. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. He was damaged beyond human recognition. Il était endommagé au point qu'on ne le reconnaissait plus. Il n'avait plus une forme humaine. That is what Nicodemus poured bitter meal over. C'est là-dessus que Nicodème a versé de la myrrhe amère. And the Holy Spirit was using Nicodemus to say, look, Et le Saint-Esprit était en train d'utiliser Nicodème pour dire, regarde, you have suffered the greatest bitterness on the cross. tu as souffert la plus grande amertume sur la croix. And that's why I'm pouring this bitter meal on you. Et c'est pourquoi je verse cette myrrhe amère sur toi. To speak about the greatest bitterness your life has suffered. Pour parler à propos de la plus grande amertume dont ta vie a souffert. Culminating into this greatest tearing of you, so you don't even look like human form anymore. S'achevant en cette plus grande déchirure de toi, alors tu ne ressembles même plus à une forme humaine. Hallelujah. Alléluia.